Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en ce début d'année pour que je vous présente du coup les favoris de l'année 2018. Alors j'ai pas beaucoup de favoris puisqu'il y a eu les favoris du mois de novembre, mais voilà, c'est ainsi fait. Et donc aujourd'hui on part tout de suite sur un premier livre. J'ai pas vraiment beaucoup eu le temps de lire cette année, j'ai dû lire je dirais 3-4 livres grand maximum, dont celui-ci, et je l'ai vraiment adoré, c'est le livre de Katana Comics sur Instagram et c'est Little Moments of Love. Il est vraiment trop cool, il est vraiment pas très cher, il est très cute, c'est dégoulinant d'amour vraiment, et j'adore ça, j'adore autant ses graphismes et le petit format du livre dans une couverture rigide. Bref, j'ai adoré ce livre vraiment, et c'est un compte Instagram que je suis vraiment énormément, donc je vous le mets quelque part pour que vous puissiez aller le voir, pour que vous puissiez, je sais pas, pour que vous alliez le voir. En fait, je vous incite à le faire, surtout si vous êtes en couple, parce que j'imagine que si vous l'êtes pas, ça peut peut-être être un peu trop niais ou trop déprimant à voir. Ensuite, cette année a été marquée par la sortie des mini palettes de chez Huda Beauty, notamment les toutes nouvelles colorées comme ceci. J'en ai déjà deux et j'avais déjà une autre mini palette avant. Je les adore, j'adore la marque Huda Beauty, j'adore ses fards. Ils sont jamais trop poudreux avec moi, il y a que les fards pailletés qui font des chutes grosses comme ça. Elles sont pratiques, il y a des petits miroirs, elles sont pas très chères, j'adore cette qualité de fard. Et je n'achète plus et n'utilise plus quasiment que des fards Huda Beauty, donc ça mérite d'être souligné. Voilà, donc c'est un grand favori de cette année 2018 et j'espère que ça le sera aussi du coup l'année prochaine. Alors ensuite, un favori de l'année pour moi c'est ceci, les papillotes. Voilà, les papillotes Réveillon, c'est toute ma vie. Chaque année Noël c'est super important pour moi, c'est vraiment la période en plein hiver où il faut que ça aille mieux, parce que si je vais pas mieux je commence une dépression saisonnière, donc voilà, c'est jamais trop cool. Et Noël c'est trop cool, voilà, j'adore Noël pour l'ambiance, les couleurs, la fête, la joie. Même si je voyais pas ma famille, l'idée de faire un sapin de Noël, que ce soit la période et de manger des trucs bons, moi ça me suffit. Que les petites papillotes Réveillon, en sachant que la première de l'année a une importance capitale, c'est-à-dire que vous l'ouvrez, vous sortez le chocolat et bien sûr, pendant que vous mangez le chocolat, le truc c'est que quand t'as une pharyngite, tu mets 6 plombes à mâcher un pauvre chocolat. Et donc l'important c'est de lire ensuite la citation. Bon là nous avons la variété et la véritable épice de la vie qui lui donne toute sa saveur de William Cowper. La première citation de l'année a une importance capitale et c'est très décevant si elle n'a rien à voir avec votre vie. Voilà. Donc moi je suis un peu du genre à trouver le lien, mais après c'est vrai que cette année j'ai eu beaucoup de chance parce que le lien concret était là et j'étais très heureuse. Donc voilà, j'accorde beaucoup d'importance à la première papillote de l'année. Oh, mon colis Etam est arrivé en magasin. Je suis contente. J'ai commandé des nouveaux chaussons avec la collection Etam, bref, de chaussons, voilà, parce que j'adore les chaussons en général, j'en ai 20 000, c'est une catastrophe. Autre favori de cette année 2018, c'est je suis récemment allée à Paris et avec mes parents j'ai eu l'occasion folle de voir le spectacle du Moulin Rouge et c'était juste trop cool et aussi très flippant, et il y avait plein d'émotions et on a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'on était tout devant et c'était juste dingue, vraiment l'ambiance est ouf, la salle est très belle, vraiment d'époque. Et on a l'impression d'être à moitié dans un cirque, dans le vieux Paris des années 50, il y a plein de petits détails extraordinaires. Et l'accueil était formidable. Et ils vous font patienter à l'intérieur et pas à l'extérieur dehors sous la pluie, donc c'est cool même si vous patientez un peu longtemps. Surtout qu'ils avaient du retard, donc bon bref. Et donc le spectacle est trop génial, il y a évidemment la chanson d'ouverture Féerie, que j'adore personnellement depuis très longtemps, et c'est la chanson qu'ils font sur tous les plateaux télé dès qu'ils exportent le spectacle quoi. Et donc c'est vraiment trop cool, et il y a eu plein de passages trop flippants, il y a des artistes qui viennent en plus du spectacle habituel. En général il y en a 3 par spectacle et c'est un peu comme le Grand Cabaret, vous avez vraiment des petits numéros à des moments du spectacle pour couper un petit peu l'ambiance, et des fois ça m'a fait trop flipper. Et donc il y avait un couple qui fait du roller, mais genre sur une plateforme de genre 2 mètres maximum de large, et c'était juste fou parce que genre ils font des portées, la tête de la roller man, danseuse, je ne sais pas trop, passe mais genre à ça du socle quoi, et c'est tellement flippant, vraiment il y a des moments où quand t'es au premier rang, tu sais les autres sont tous émerveillés derrière et toi t'es tout devant et t'es en mode oh mon dieu j'ai si peur pour elle, c'est terrible,
oh mon dieu, mais vous êtes timbré, pourquoi vous faites ça 2 fois par soir? Donc voilà, j'avais un peu ce sentiment là. Après ils sont partis, il y a eu d'autres spectacles, il y a eu deux danseurs qui faisaient des portées ensemble de force et de la démonstration de force, c'était trop ouf. Et il y a eu aussi un couple beaucoup plus raisonnable qui avait un grand cerceau géant et qui dansait avec ce cerceau, c'était très joli, beaucoup moins dangereux, beaucoup plus poétique, donc c'était beaucoup plus calme pour les spectateurs je trouve. Et à un moment vraiment il y a des trucs incroyables, c'est à dire que vous avez un moment où la scène se recule et le vide s'ouvre en dessous. Genre la scène se recule et ensuite le vide s'ouvre et en dessous vous voyez une piscine qui monte peu à peu. Et vous voyez des choses qui flottent dans cette piscine et vous vous dites ah c'est marrant, on dirait des serpents. Non mais c'est pas des vrais, et si ils bougent, c'est des boas, il y en a 5 dans la piscine, tout est normal, pas du tout flippant. Et au premier rang tu es vraiment tout devant avec genre l'aquarium et tu le vois, tu peux le toucher, enfin c'est trop flippant. Et tu as les serpents à l'intérieur, alors ça va, il y a un assez large rebord, mais c'est quand même un peu flippant. Ma mère était genre juste choquée en mode ah au secours, ah au secours. Et une fille du Moulin Rouge plonge dans le bassin avec les boas et danse avec eux. Voilà, tout est normal. Donc voilà, c'était juste incroyable. Et ensuite, il y a plein d'autres choses. Il y a un moment où il y a des clowns et il y a des poneys. Voilà, des poneys, oui vraiment. Et en fait, j'ai vu dans le reportage ensuite que ces animaux en fait ne font pas partie totalement, enfin ils font partie du spectacle permanent, mais ils font pas partie de la troupe, ils vivent pas vraiment au Moulin Rouge. Donc en fait tous les soirs et toutes les nuits, le cirque j'imagine, ou là où ils appartiennent, viennent les chercher. Donc en fait ils les déposent à 17h et viennent les récupérer à 2-3h du mat. Les poneys et les boas. Allô? À quel moment? Donc voilà, c'est juste incroyable, ça doit être une organisation folle. C'était juste incroyable, mais j'étais tellement ravie et tellement contente et j'ai eu très peur parce qu'à un moment il y a vous savez les tunnels de Lyon qui arrivent, ils le posent depuis les coulisses et la scène est absolument pas protégée en fait, vous n'avez rien. Et là il y a une nana qui arrive avec sa petite pancarte en mode et voilà les lions, en muet, et j'étais en mode vraiment, j'ai gardé cette tête figée jusque ça se passe en mode non il déconne là, genre non mais pas vraiment, tu vois, genre on est 1 mètre, tu vois, genre c'est pas possible. Et effectivement, Dieu merci, ce n'est pas possible. Donc en fait c'est juste des filles qui sont déguisées en lion et qui font une danse chorégraphique sur ce thème. Donc voilà, j'étais vraiment subjuguée. En plus il y a des moments en fait où vous vous rendez compte que de près elles ont pas toujours des costumes où on voit leur sein. Et il y a des moments en fait c'est pas vraiment des vrais, genre il y a un costume en perles qui doit frotter beaucoup je pense. Et du coup en fait elles ont des coques en plastique sur le sein en fait qui cachent, et donc on a l'impression qu'on voit leur sein mais en fait c'est pas vraiment les leurs. Donc c'était juste incroyable de voir tous ces petits détails. Les poneys ont des petites chaussures pour ne pas glisser sur scène. C'était juste si mignon, voilà, si mignon. C'est des petits détails que de loin on ne voit pas, alors que quand on est vraiment très près on est encore plus subjugué et on est dans le truc. Donc il y a eu vraiment plein de choses comme ça. Il y a eu 2 danseurs en particulier qui étaient, mais genre j'étais en mode... Dès le premier, du début à la fin en fait, on les voit danser, et en fait c'était le meneur de revue et un autre danseur. Et dès qu'ils commencent et qu'ils sont sur scène, même avec l'habitude, le fait que ça fasse 10 ans qu'ils le font 2 fois par soir, et ben ils sont toujours au top et tu sens qu'ils ont vraiment terriblement envie d'être là et qu'ils sont si heureux d'être sur scène que c'est très communicatif. Bref, je vais pas passer 6 ans là-dessus, mais vraiment le Moulin Rouge c'était un favori de l'année 2018, et s'il y a une chose pour moi maintenant à voir à Paris, désolée mais c'est le Moulin Rouge. Ensuite, toujours à Paris, il y a le musée Yves Saint Laurent. Alors j'adore ce créateur, voilà, je sais pas trop pourquoi, j'ai toujours eu cette affinité. Et puis il y a eu aussi très récemment, enfin relativement ces dernières années, le film Yves Saint Laurent, que je vous mets quelque part avec la référence précise pour que vous puissiez aller voir, qui était juste fou avec Pierre Ninet. Et autant j'ai adoré Pierre Ninet, toute l'histoire, comment c'était filmé, soutenu par la fondation Pierre Berger, c'était juste incroyable. Pierre Berger donc qui était le compagnon de Yves Saint Laurent jusqu'à la fin de sa vie, qui était du coup un réel support, puisque Yves Saint Laurent en fait, on ne le sait peut-être pas assez, était donc maniaco-dépressif. Voilà, donc moi qui ai fait une dépression, voir le film ça m'a rappelé plein de choses, parce que je l'ai revu depuis et je l'ai vu 1000 fois, mais voilà. Il y a peut-être aussi ça qui joue dans l'affinité, c'est-à-dire que il y a des moments où il était mais genre dans des états pas bien, où vraiment il doutait toujours, et c'était incroyable. Donc le film résume très bien ça, et le musée était juste dingue. Mes parents l'avaient vu cet été, m'avaient envoyé des photos avec les robes emblématiques
Moi j'ai un problème avec les robes de sa collection Mondrian. Mon dieu, la collection Mondrian d'Yves Saint Laurent. Pour moi c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour les femmes. C'est lui qui a créé la collection Scandale avec le smoking, la femme à moitié nue sous le smoking, l'idée de vraiment porter un pantalon dans les années 70-80 de façon affirmée, classe, comme un homme. Je trouvais ça juste fou et incroyable et voilà. Donc je trouve ce musée vraiment chouette. Là il y avait une collection temporaire sur l'Asie, ces collections d'Asie. C'était vraiment plein de détails, c'était charmant, formidable. Je regrette un petit peu que ce soit pas plus grand et qu'on puisse pas avoir et la collection temporaire et la collection permanente. Malheureusement ce n'est pas possible, mais c'était extraordinaire. Et ensuite, je pense, mon dernier favori de cette année, c'est le vélo. Voilà, alors j'avais envie de dire un peu le sport, mais non, c'est vraiment le vélo. Les chats sont en train de se battre, ça fait un boucan pas possible. C'est du catch là, clairement on part sur du catch. Et donc justement, les chats, c'est aussi un favori de l'année 2018, bon, qui n'est valable que depuis peu, parce qu'on les a depuis genre même pas 2 mois en fait. Et ça prend déjà une place et un temps fou, et, et beaucoup de rire, parce que non mais vraiment là on est parti sur du catch. Hein. Attendez, je vais essayer de vous filmer avec mon téléphone à côté. Il est où? Oui. Coucou. Bisous. Bon voilà, on appelle, je ne peux pas filmer, bon bref. Donc les chats aussi, voilà, c'est un petit favori de cette année puisque bah, on a perdu l'ancien en août. Psst. Arrête d'attaquer la tapisserie là. Ils ont un grand arbre à chat avec 4 griffoirs dessus et non, il faut qu'ils attaquent la tapisserie. Donc voilà, je vous mettrai quelques photos, quelques extraits vidéo, vous les aurez vus dans les vlogs parce qu'il y en a plein qui font n'importe quoi, c'est une catastrophe, mais ils sont si mignons. Bref, voilà. Et donc, mon dernier favori cette fois-ci de l'année, bah je sais plus ce que c'était. Ah oui, si, pardon, j'étais en train de vous parler de mon vélo. Voilà, c'est ça, le vélo. Puisque bah je l'ai acheté genre en mai, je dirais, à peu près. Et j'ai pu en profiter pendant tous les beaux jours. J'ai récupéré déjà, oui, le vélo, ça ne se perd pas. Alors, je vous accorde, les premiers instants, c'était un petit peu bancal, plus que je l'ai récupéré en boutique. Je l'ai essayé un peu sur le parking et après il a fallu rentrer, sauf que de chez moi au magasin il y avait bien 4-5 km, donc quand vous n'êtes pas encore très à l'aise et que vous venez de le récupérer c'est un petit peu compliqué. Mais je me suis très bien adaptée et maintenant au fil du temps c'est devenu vraiment assez régulier. Alors pas cet hiver parce que là on se caille le cul et que j'ai déjà la crève quoi, je vais pas aggraver les choses. Mais voilà, le vélo c'était juste fou. Je vous ai fait une vidéo pour vous présenter mon vélo, donc je vous la mets quelque part dans le petit i. Attendez, filmer comme ça le petit et bien de ce côté, oui c'est ça. Donc voilà, j'espère du coup que ces favoris de l'année vous auront plu et que cette année 2018 n'est pas trop nulle pour vous. Et si, pardon, je vous ai pas dit un autre favori de cette année important, c'est que voilà, depuis 3 ans, j'allais pas bien, j'étais sous traitement d'antidépresseurs et cette année enfin on m'a premièrement arrêté les antidépresseurs, pas complètement arrêté les séances, mais ça s'espace vraiment beaucoup et on peut dire que je suis sortie de dépression. Donc voilà, c'est quand même un grand pas et on n'y pense pas, mais ça fait du bien de penser normalement et de pas avoir un schéma de pensée, vous savez, qui vous enfonce en permanence. Voilà, donc c'était très cool. C'est fini, on est ravis, wouh, vive 2019. J'espère que 2019 sera meilleur pour vous que 2018, que ça a été bon ou pas, tant que c'est meilleur, tout va bien. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.